Niveau 2, niveau un peu plus évolué, car donné à construire au préalable par l'enseignant et à déposer avant consultation ultérieure des élèves. Deux types de données. La première sous forme de feedback pour l'élève, la deuxième sous forme de ressources à consulter pour la suite. Pas de prérequis numériques particuliers pour le niveau 2, aucun nouveau pour l'élève. Pour le professeur, sont propres au dépôt de données, comme pour l'élève au niveau 1, ainsi que par rapport à la nature du fichier qu'il décidera de mettre. Fichier, images, audio, vidéo, tableur, PDF. Deux possibilités s'offrent à vous. La première depuis l'ordinateur. Réfléchissez à l'origine et à la destination du fichier, voire même du dossier. Copiez le fichier depuis l'ordinateur et collez-le sur la clé USB que vous avez raccordée à l'ordinateur, directement dans le dossier Share, qui est la session consultable par l'élève, et dans la valise plus particulièrement visée. Les données sont maintenant en place. Il ne reste plus qu'à allumer votre TripMate Tutu et raccorder votre périphérique. Notez bien que l'élève peut désormais consulter n'importe quel fichier mis dans le dossier Share, ce qui comporte bien des avantages, mais aussi quelques inconvénients. Selon ce que vous avez déposé dans Share, les fichiers peuvent être accessibles plus tôt que ce que vous souhaiteriez, voire accessibles alors que vous ne souhaiteriez pas qu'ils le deviennent. Cela nécessite la construction de certaines règles de la classe. En tant qu'administrateur, vous avez une session qui vous est dédiée. À vous de naviguer à loisir entre la session élève et la session administrateur pour mettre à disposition une donnée au moment voulu. Finalement, c'est comme son espace numérique de travail habituel. L'élève va retrouver une valise telle un cartable numérique dans lequel il va pouvoir retrouver son travail qu'il a déposé, mais aussi trouver des indications du professeur, voire des commentaires individualisés. Comme pour le niveau 1, les fichiers sont de nature différente. Leur complexité dépendra du choix de l'enseignant. En demi-fond, un tableur peut être rempli auparavant par l'enseignant selon les données recueillies auprès des élèves, ou bien mis à disposition pour que chaque élève rentre ses propres données. Ayant accès à ces temps de passage, l'élève peut plus facilement décider par exemple de réguler ses allures d'une course à l'autre. Une dictée en orientation, pourquoi pas? L'élève trace sur sa carte l'itinéraire selon les dictées entendues. Toujours en orientation, pour la pose-dépose, un fichier ressources, comment poser correctement une balise et la replier. Comment tracer un azimut. Qu'est-ce que la technique POP, pliage, orientation, pouce? La vidéo, outil encore précieux pour présenter un élément à réaliser. Particulièrement apprécié par l'élève, un feedback individuel sur le travail déposé la séance précédente, fiche ou non support à l'appui. Champ d'apprentissage numéro 4, indicateur de réussite, indicateur pour la suite. Les élèves se sont identifiés comme en réussite au niveau 1. Sans plus attendre, ils auront accès au niveau 2 via une feuille PDF, éventuellement une vidéo à l'appui. Musculation. Avant que l'élève ne s'élance sur un nouvel atelier, petit rappel via une capsule vidéo des consignes de sécurité. Cela pouvait aussi s'imaginer sur n'importe quel agrès de gymnastique. Entre deux leçons, le professeur a déposé un fichier sur un espace numérique de travail. 3 catégories d'élèves vont dès lors apparaître au cours suivant. Quelle catégorie d'élèves? Celui qui n'a pas consulté la donnée. Nous allons pouvoir lui mettre de nouveau à disposition via le dispositif Wotu. Deuxième catégorie d'élèves, l'élève ayant consulté mais n'ayant pas été en réussite, n'ayant pas compris. Nous allons pouvoir lui donner des outils via le Wotu. Troisième catégorie d'élèves, là encore nous allons pouvoir donner suite, mais cette fois-ci en lui donnant des outils plus complexes.